Aux portes de la Sologne du Cher et des collines du Sancerrois, voici le pays des potiers de la Borne. Mais qu'est-ce qui rend la Borne si particulière? C'est peut-être qu'on y trouve des potiers comme David. Le choc pour moi s'est fait il y a à peine 3 années, où j'étais invité en Corée dans un endroit très traditionnel. J'ai rencontré des potiers bouddhistes dans l'univers bouddhiste zen coréen. Je suis rentré et là je me suis dit faut qu'on boive du très bon thé. Ça m'apporte du calme, la méditation, le plaisir de découvrir des fragrances, des goûts, des odeurs. La manière dont je prépare ma terre est très importante pour le thé. Donc tous mes matériaux, je vais les chercher en carrière directement. Donc c'est des matériaux qui sont bruts. Du coup, la rencontre avec le thé, c'est direct. Il n'y a pas de transformation. C'est un rapport très sain. Depuis la nuit des temps, la Borne est un village de potiers. C'est aujourd'hui un lieu qui compte dans le monde de la céramique. Des gens venus parfois de très loin, comme David, s'y sont installés. J'ai un passeport français, je suis né en Guadeloupe, j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie et je me suis installé à la Borne. J'ai appris la poterie avec un Japonais au Québec. C'est déjà un mélange de cultures. Du coup, moi, j'aime toute la poterie. Je suis attiré, j'ai envie de faire. Et ça me plaît parce que je suis totalement libre. Je vois quelque chose, je veux le faire et je peux le faire. Et ça fonctionne. Tu as fait du bois, non? Ouais. La Borne, ça a quelque chose de particulier pour les potiers occidentaux. C'est le village où il y a le plus de fours à bois en Europe. Quand on se retrouve devant un four à bois, lorsqu'on a mis ses pots et qu'on a allumé le four, et quand on sait qu'on va partir sur une cuisson qui va durer plusieurs jours, jour et nuit, on se retrouve à effectuer les mêmes gestes, avoir la même fatigue certainement que le potier il y a plus d'1 millier d'années. Je pense qu'il y a un rapport très animiste entre les matières, la terre, le bois, l'homme, l'eau. La dégustation du thé, c'est la rencontre avec quelqu'un. On peut faire le thé seul, là c'est la méditation. Avec quelqu'un, c'est vraiment une rencontre que l'on fait. Merci.